Là, on te demande de compléter le tableau. Quand on écrit ici x indice A, ça veut dire que c'est l'abscisse du point A. Ici, on aurait pu écrire directement moins 2. X indice B, c'est l'abscisse du point B. On aurait pu écrire moins 1. X indice C, l'abscisse du point C, on aurait pu écrire 3 moins radical 5 sur 2. Mais ici, c'est plus rapide de mettre x indice C. Donc, c'est pour ça que on a écrit x indice C, c'est plus rapide, ça prend moins de place. Pour x indice D, on aurait pu mettre 5 tiers, et pour x indice E, on aurait pu mettre 3 plus radical 5 sur 2. Donc, là, c'est pratique, mais en général, on n'a pas des valeurs aussi extrêmes, donc on met plutôt directement les valeurs concernées plutôt que les abscisses des points qui sont concernés. Mais c'est important de faire ce lien-là, donc c'est pour ça que j'ai laissé comme ça. Maintenant, tu dois mettre le signe de f de x. Comme tu sais que ce graphique en bleu a pour équation y égale à f de x. Ça veut dire que le signe de f de x, il est donné par l'ordonnée des points du graphique. Et donc, quand tu es dans cette partie-là, tu as des ordonnées qui sont négatives. Donc, pour toutes les valeurs de x qui sont plus petites que l'abscisse du point A, tu as les points du graphique correspondants, donc ont une ordonnée ici qui est négative. Donc, c'est pour ça qu'ici, le signe de f de x, pour des valeurs de x qui sont plus petites que l'abscisse de A, le signe de f de x est négatif. Quand x est égal à l'abscisse de A, tu sais que l'ordonnée de A, c'est 0. Donc, ici, quand x vaut moins 2, l'abscisse de A, on a f2 moins 2 qui vaut 0. C'est pour ça qu'ici, on a un 0. Pour x, l'abscisse, pour x compris entre l'abscisse de A et l'abscisse de C, donc quand tu as des x qui sont compris entre l'abscisse de A et l'abscisse de C, les ordonnées des points du graphique correspondants sont positives. Donc, c'est pour ça qu'ici on a mis un plus pour tous les x qui sont compris entre l'abscisse de A et l'abscisse de C. J'ai juste rajouté, là c'est pas demandé, mais j'ai juste rajouté, comme on a l'abscisse de B, on sait ici que le point B, il a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée 5. Donc ici, j'ai mis un 5 parce que c'est la valeur de l'abscisse de B. Mais là, on te demande juste le signe, donc on ne te demandait pas de mettre cette valeur-là. Je l'ai rajoutée, mais c'est juste parce que comme on la connaît, c'était pour te montrer qu'on pouvait aussi bien vérifier que 5 est positif, donc c'est cohérent pour des valeurs de x qui sont comprises entre l'abscisse de A et l'abscisse de C. Les ordonnées des points du graphique sont bien positives. 5 est bien positif. On fait la même chose. Donc, ici, pour tous ces points du graphique, on a une ordonnée qui est négative. Et ces points du graphique, ils ont une abscisse qui est comprise entre l'abscisse du point C et l'abscisse du point E. Donc, pour toutes les valeurs de x qui sont comprises entre l'abscisse du point C et l'abscisse du point E, on a f de x qui est négatif. Et l'ordonnée de D, elle est bien négative. Donc c'est cohérent. Et ensuite, pour les valeurs de x qui sont plus grandes que l'abscisse de E, les points du graphique ont une ordonnée qui est positive. Et donc c'est pour ça qu'ici, tu te retrouves avec un plus. Comme on ne sait pas ce qui se passe en dehors du quadrillage, là, eh bien, en fait, on suppose que la fonction, elle continue à avoir le même type de croissante. Donc là, elle est décroissante et c'est pour ça qu'ici, on considère qu'elle c'est négatif. Et pareil, là, on ne sait pas ce qui se passe en dehors de cette fenêtre, donc on suppose que ça se prolonge et donc qu'on aura tout le temps des ordonnées du graphique qui vont être positives et c'est pour ça qu'ici, on met positive. Tu vois ici, on met
c'est croissant. Donc là, les variations de f. Donc la fonction, elle est croissante. Hein, quand on va dans le sens, hein, quand x augmente, donc on prend un point sur le graphique, on augmente son abscisse. Et bien ici, son ordonnée, elle augmente jusqu'à la valeur de l'ordonnée de b. Donc c'est pour ça qu'ici, on a une flèche qui monte. Là, j'ai mis une valeur intermédiaire, donc on passe par 0. Ici, on a l'ordonnée de... Là, c'est l'ordonnée de point A. Ici, c'est l'ordonnée du point B. On a 5. Ensuite, on va voir la fonction f pour des valeurs de x qui sont comprises entre l'abscisse de B et l'abscisse de D. La fonction f, elle est décroissante. Donc, c'est pour ça qu'ici, on met des flèches qui descendent pour des valeurs de x qui sont comprises entre l'abscisse de B et l'abscisse de D. Le point C est au milieu et le 0 correspond à l'ordonnée du point C. Et ici, notre moins 121 sur 27, c'est l'ordonnée du point D. Et à nouveau, pour des valeurs de x qui sont plus grandes que l'abscisse de D, on a notre fonction qui est croissante et c'est pour ça qu'ici on met des flèches qui montent. Donc quand la fonction, sur les parties où la fonction est décroissante, on met des flèches qui descendent et sur les parties où la fonction est croissante, des flèches qui montent. Et si tu connais certaines valeurs intermédiaires, eh ben, tu les notes. Et si tu ne les connais pas, ben, tu ne les notes pas. Voilà pour cette première question.